Bonjour à tous, comment ça va? Je suis le pasteur Antonio Junior et regardez les frères. La vidéo d'aujourd'hui est très spéciale. Je suis ici à nouveau avec mon ami Marcio Teixeira. Salut Juninho, le plaisir est tout à moi d'être ici. Oh mon frère, c'est bien. Les gens, voici la chose, nous avons récemment fait une vidéo parlant du côté obscur de la musique. Je vais laisser à la fin de cette vidéo le lien pour que vous puissiez regarder et beaucoup de gens étaient curieux. Et ils ont dit « Oh pasteur, vous devez enregistrer à nouveau une vidéo avec Marcio parce que nous avons beaucoup appris et vraiment, frère, cette vidéo était une bénédiction et aujourd'hui, nous allons aussi parler de quelque chose de très important pour nous tous. C'est comment le diable influence beaucoup de louanges d'aujourd'hui, comment il entre dans l'Église et il enlève l'adoration qui appartient seulement à Dieu. Et il détourne totalement l'attention, la ramenant à l'homme. Et beaucoup d'autres choses, nous allons apporter des révélations dans la Bible. C'est pourquoi je veux vraiment que vous restiez jusqu'à la fin, d'accord? Et n'oubliez pas non plus, abonnez-vous à ma chaîne et aussi à la chaîne de Marcio Teixeira. Je vais laisser le lien ici en dessous. Si vous aimez cette vidéo, allez sur sa chaîne, parce que vous serez impressionné par le contenu qu'il a apporté sur la musique, sous un angle que vous n'avez certainement pas encore vu, d'accord? Alors, allons-y. Oh Marcio, je lisais un passage sur le livre de Néhémie. Et là, dans le livre de Néhémie, Dieu lui parle. Dieu met dans son cœur le désir de reconstruire les murs de Jérusalem qui étaient totalement détruits. Oui. Et c'est intéressant que lorsqu'il arrive là-bas au temple, il se rend compte que les Lévites n'étaient pas là. Et il demande les gens, où sont les Lévites? Et ils disent, comme il n'y avait pas d'argent de la dîme, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de ressources. Nous avons dû envoyer chacun faire son travail et ils sont partis, n'est-ce pas? En le ramenant à nos jours, ils sont allés jouer dans le petit bar, ils sont allés jouer à d'autres choses parce qu'ils ne pouvaient pas se consacrer et puis il a dit non, c'est faux. Ramenons la collecte de fonds au temple et ramenons les Lévites, n'est-ce pas? Même s'il n'y a pas de Lévites aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que vous nous expliquerez cette question plus tard, n'est-ce pas? Qu'il y a le Lévite, mais enfin, dans l'Ancien Testament, il y avait une grande compréhension de l'adoration que nous n'avons pas aujourd'hui. Alors, nous pensons que l'adoration est de la musique et c'est aussi le cas. Mais ce n'est pas seulement ça et les gens sont complètement perdus. C'est pour cela que souvent nous allons au culte, nous ne ressentons pas la présence de Dieu, nous ne sommes pas transformés. Moi, grâce à Dieu, Marcio, je me suis converti en 2002 et je me souviens qu'à l'église, on ne jouait que ces vieilles chansons, n'est-ce pas? Nous couronnons Jésus, chante. Frère, chante. Frère, nous allons adorer ici. Et grâce à Dieu, Marcio, il ne jouait que ces chansons d'adoration dans les paroles, je dis... Tu sais, biblique. J'aime beaucoup les louanges d'aujourd'hui de ce style, j'aime beaucoup, mais parfois je sens qu'il manque ça, tu sais. Alors nous perdons beaucoup de la véritable adoration. Il y a même une phrase qu'il a dite, l'adoration était le joyau perdu de l'Église. Parce que comme nous l'avons dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement de la musique et de l'adoration, nous voyons dans le Nouveau Testament elle-même briser des chaînes, détruire des forteresses de Satan. Alors, Marcio commence à nous parler des points, n'est-ce pas? Comment pensez-vous que l'ennemi est entré dans les églises, surtout dans le domaine de la louange? Tout d'abord, je pense qu'il est crucial que nous ayons la perception, le souvenir et la connaissance que Lucifer, le diable, a été le premier à être expulsé du ciel et qu'il était la personne la plus importante dans l'adoration au ciel, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui s'y connaît sur ce sujet, c'est bien lui. Donc, je crois que ce que je vois, Juninho, je joue depuis 40 ans. J'ai 35 ans de louange. Disons, pas seulement d'études, mais de pratiques, d'exercices. Et une chose qui attire beaucoup mon attention, que je trouve flagrante, c'est le manque total de préparation du point de vue biblique du ministère, de ce qu'est l'adoration, tant de la part de celui qui exerce ce ministère que de la part de celui qui va rendre le culte. Que souvent les gens comprennent que ce moment est un moment juste à ce moment-là, ce jour-là, et ils ne se préparent pas.
Ils ne connaissent pas le ministère en lui-même, ce qu'est l'adoration. Ils ne connaissent même pas qui est Dieu. Dieu est une figure relative. Alors, je vais parler ici avec tout le respect. Il y a quelques Instagrams qui présentent les erreurs qui se produisent dans le contexte du culte, de l'adoration. Je trouve cela un certificat de honte. Il y a beaucoup de choses drôles qui se passent, mais au fond, c'est triste si vous vous arrêtez pour penser à ce qui est vraiment représenté là. Vous comprenez? Alors, je pense que vous savez, la Bible est très humaine. C'est la chose la plus importante que quelqu'un peut avoir dans la vie. Et là, Dieu donne les paramètres. Vous avez dit quelque chose de très important, Juninho, à propos de la musique. La première chose que les gens doivent comprendre, c'est que la louange et l'adoration ne signifient pas nécessairement de la musique, surtout en ce qui concerne l'adoration, quand Dieu donne le tabernacle à Moïse, qui est la figure et le modèle de comment dans l'Ancien Testament le peuple s'approcherait de lui. N'est-ce pas, Juninho? Vous remarquez là qu'il n'y a pas le mot musique. Il n'y a pas de musique dans le tabernacle à aucun moment, vous comprenez? Cependant, il y a de la louange et de l'adoration dans le tabernacle. Savez-vous comment? Il y a d'abord la louange, c'est très cool, l'histoire de Bezalel ex du chapitre 30, et un si ma mémoire ne me fait pas défaut, maintenant a été le premier homme dans l'histoire à recevoir un don artistique de Dieu, et il était responsable de la construction des éléments du tabernacle, l'arche de l'alliance, la menorah, la table des pains, les tablettes, etc. C'était lui qui dirigeait tout cela. Et Juninho, il était de la tribu de Juda qui était... Ce qui signifie louange, donc lui étant de la tribu de Juda représente que sa lignée, son acide désoxyribonucléique était déjà de louange, tu comprends? Maintenant, l'adoration se passait dans le silence, dans le secret de la présence du Seigneur. Dans sa simplicité et son unité, c'était lui avec le Père. Alors, la vie de louange et d'adoration commence ainsi, dans la chambre. Tout débute dans la solitude en lisant ces mots. L'Église n'est qu'une conséquence de votre vie. C'est simplement une réunion où vous vous exprimez conjointement avec tous. Il y a eu une fois, j'ai entendu un pasteur prêcher ici, c'était Miles Monroe, le défunt Miles Monroe. Il a dit quelque chose de très intéressant. Dieu ne va pas à l'église écouter le pasteur, bien qu'il soit l'inspiration et que son esprit soit là. Mais il n'a pas besoin d'aller à l'église pour voir le pasteur prêcher une parole qu'il a déjà donnée. Il n'est pas malade, donc il n'a pas besoin de prière. Il a encore moins besoin d'argent parce que la terre est au Seigneur et sa plénitude est au Seigneur. Tout est au Seigneur. Il n'a même pas besoin de révélation car rien n'est caché à ses yeux. Ce qu'il va faire à l'église, c'est recevoir l'adoration de son peuple. Alors, quand le Seigneur va à l'église, pensez-y, mec, on dirait que c'est seulement nous qui allons à l'église. Non, Dieu va aussi à l'église. Et quand Dieu va à l'église, que veut-il? Il veut recevoir l'adoration de son peuple en esprit et en vérité. Il cherche ceux qui le font ainsi. Alors je pense que celui qui exerce ce rôle n'est pas seulement celui qui est sur scène, disons, en train de jouer. C'est le peuple. La Bible dit dans le psaume 24, de 2 à 3, « Qui montera à la montagne sainte du Seigneur? Celui qui a les mains propres et le cœur pur. » Avoir les mains propres concerne l'œuvre, comment vous menez votre vie, les choses que vous faites, votre vie. Et la pureté du cœur réside dans votre sainteté, dans qui vous êtes. Et il est intéressant que cette montagne dont Dieu parle n'est pas seulement une montagne figurative. Dans le contexte des psaumes, c'était le mont Sion, mais le mont Sion est la présence, c'est la représentation de la présence, du lieu de la présence de Dieu. Alors qui va monter jusqu'à cette présence? Il faut avoir ces deux qualifications en premier lieu. Exactement. Et ainsi, comme vous l'avez dit, il manque cette connaissance de Dieu parce que nous pensons que Dieu accepte n'importe quoi.
Dans le livre de Malachie, Dieu dit que vous allez vous présenter devant quelqu'un, mais la citation est incomplète. Un politicien devant quelqu'un avec un poste important, vous mettez votre meilleur vêtement, vous mettez tout ce qui est le meilleur, n'est-ce pas? Pour l'atteindre, présentez-vous tel que vous êtes. C'est logique, n'est-ce pas? Que dans le sens spirituel, venir comme on est, c'est quoi? Sans vie de sainteté, sans révérence, n'est-ce pas? Et pas seulement à l'église, mais n'importe où, n'est-ce pas? On plaisante beaucoup avec les choses de Dieu et cela éloigne sa présence, n'est-ce pas? Juninho, Tu as dit quelque chose de si incroyable maintenant. J'avais oublié ça dans mon histoire. L'Esprit de Dieu est ici, mec. J'ai travaillé dans une entreprise ici aux États-Unis il y a des années, d'accord? J'ai développé la Bible pour l'ordinateur. C'est un logiciel Illumina. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de connaître eux. Malheureusement, ce logiciel n'existe plus, mais j'adorais mon travail. Une fois, nous avons fait un partenariat avec un grand ministère américain qui a diffusé le logiciel dans le monde entier. Et j'ai été chargé d'aller au bureau de ce ministère pour parler aux hauts exécutifs. Et je suis allé, j'ai pris un avion pour Dallas et j'étais comme super anxieux, j'étais super excité, j'étais heureux d'y aller. Je me suis bien habillé et préparé. Mec, quand je suis arrivé à cet endroit, mec, quand j'ai vu, c'était un bâtiment merveilleux, c'était incroyable, non? Quand je suis entré là, j'étais 10 minutes en avance, non? Quand je suis entré, l'Esprit de Dieu m'a parlé comme ça, mec, comme j'aimerais que tu sois comme ça. Avec moi? Cela m'a brisé parce que je savais ce qu'il essayait de me dire. C'est exactement ce que tu as dit, Juninho, nous je vais. Ce qu'il essayait de dire. Mec, mettre sa meilleure tenue peut sembler une chose idiote à dire, mais va là en Exode chapitre 28 et tu verras quand on se présente. Quand le grand prêtre a reçu une tenue spécifique et Dieu dit, cette tenue sert à glorifier ton office. Ce que Dieu essayait de dire, c'est la suivante. Quand tu entreras en ma présence, soyez sûr que vous aurez du respect. Numéro 1, respect. Crainte. Et quand j'allais à l'église, souvent, mec, viens de n'importe quelle façon, mets le t-shirt là, on y va de toute façon. Et ce n'est pas comme ça. Et les gens pensent comme ça. Ah, je vais louer Dieu, tu ne loues pas Dieu, tu offres ta louange à Dieu, s'il va être accepté ou non, c'est à lui de décider. Et cela a beaucoup à voir avec le type de vie que tu mènes avec lui. Parce que si tu penses que tu vas vivre ta vie sale du lundi au samedi pour arriver à l'église avec un visage de sainteté, il va recevoir « laisse-moi te prévenir », il ne reçoit pas. Il peut recevoir la personne à côté de toi, mais pas toi. Et la façon dont je sais qu'il ne reçoit pas, c'est que souvent, quand on va à l'église, on pense que le problème est souvent sur scène, mais le problème est avec toi. Eh bien, tu as compris? Et puis Marcio, ce que je remarque aussi, c'est que il semble, je peux me tromper, tu me corrigeras, mais il semble que beaucoup de personnes qui écrivent des paroles et des mélodies aujourd'hui pensent à elles-mêmes. Elles ne pensent pas à Dieu, elles pensent comme ça, cette chanson va engager, va devenir virale, et je sais que si je mets ce refrain, mec, ça va devenir populaire, tu sais? La personne n'adorait pas souvent Dieu en larmes, n'est-ce pas? Comment me parlez-vous quand Dieu vous donne les chansons? Parce qu'elle pense au côté commercial et bien sûr, il y a le côté humain, n'est-ce pas? Il existe des plateformes où vous devez vraiment penser à vouloir que cela soit entendu, mais sans jamais perdre l'essence, n'est-ce pas? Et puis beaucoup de gens sous la pression des maisons de disques, souvent à cause de l'ego de vouloir être reconnus, alors les gens quoi? Elles se concentrent sur la performance, ce n'est pas mal, c'est tout ce dont nous avons parlé ici, ce n'est pas mal, mais si cela devient plus important que la présence de Dieu, que l'onction, et alors a totalement perdu le focus, compris? Alors, qu'est-ce qui reste? De belles chansons, mec, commence à jouer sur le clavier les notes de musique, non? Tu es déjà ému car la musique vient réellement de Dieu, pas vrai?
Et puis, ça reste juste là, mec, tu comprends? Non. Remplit. Regarde, je vis ici aux États-Unis depuis 25 ans, d'accord? Je vais à l'église ici depuis 25 ans, dans le contexte de l'église la plus riche du monde. Alors, j'ai eu des opportunités ici de prêcher, de travailler dans ce contexte d'investissement. Tu comprends? Comme j'ai eu l'opportunité de travailler dans une église qui n'avait absolument aucune structure, n'est-ce pas, ce que vous avez dit, c'est très important parce que je remarque, d'accord, je peux me tromper, mais je remarque qu'il existe un désir très grand de traduire ce qui vient d'ici, tu comprends? Parce qu'ici, c'est le succès, tu comprends? Entre guillemets, ça touche beaucoup. Et alors, la personne traduit pour le Brésil avec l'intention, ah, nous allons servir le peuple. Oui, c'est une bénédiction, nous allons servir le peuple. Mais parfois, les gens utilisent ce mécanisme pour masquer une vie qui n'a aucune vie avec Dieu, tu comprends? Alors, parce que c'est très facile, parce que la musique émeut rapidement, n'est-ce pas? Alors, il y a un jargon, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous aimez le culte qui existe. Il y a une très grande lutte, même parmi ceux, disons, qui font l'éloge de ceux qui font l'éloge. Parler contre d'autres qui parlent en faveur, à cause des répétitions infinies, à cause de la simplicité des accords. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Dieu n'est pas à la recherche de musique. Dieu n'a pas besoin. Il n'y a rien. Il n'y a rien que nous, les humains, faisons comme musique, qui impressionne Dieu. Rien, aucune musique, peu importe à quel point je suis doué pour composer une merveilleuse musique. Dieu va regarder ça, mec, c'est moi qui te l'ai donné. C'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai créé le son, c'est moi qui ai tout fait. Comment vas-tu impressionner Dieu? Ce qui impressionne le Seigneur, au point qu'il arrête tout ce qu'il fait. C'est un cœur brisé en sa présence. Et cela impressionne le Seigneur. Impressionne le Seigneur, il arrête tout et voit que vous, au milieu de vos difficultés, au lieu de prendre quelque chose qui est faux, au lieu de prendre, vous allez au pied du Seigneur. Se brise, se déverse. Et c'est là que le Seigneur déverse les compositions. C'est là que le Seigneur déverse les musiques. Alors, si l'Église arrêtait de chanter en conserve, peut-être que la louange dépasserait le plafond. Si les gens se préparaient et comprenaient ce qu'est la présence de Dieu, ce que je vais faire là, ce que cela signifie, peut-être que l'expérience serait différente. Le peuple. Alors nous allons mettre la partie du peuple, n'est-ce pas? Si le peuple arrêtait d'adorer les veaux d'or et prêtait attention à la parole, vous comprenez? Il est simple de distinguer si une chanson est bonne ou non, aller à l'essence des paroles. Eh bien, savez-vous ce qui nous confond? Voici le truc, ce n'est pas parce que quelque chose a du succès qu'elle vient de Dieu, vous comprenez? Et nous nous trompons parce que nous pensons, vous avez du succès, c'est parce que vous êtes béni, c'est une bénédiction, et parfois ce n'est pas le cas, vous comprenez? Parce que l'homme peut créer cela, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit, le veau d'or. Récemment, j'ai regardé un disque vidéo numérique qui est aussi disponible sur YouTube. Mec, c'est triste de voir, les gens n'adorent pas Dieu, mec. Les gens avaient tous leur téléphone portable, tu ne voyais que les lumières du téléphone portable, ils filment même, montrant parce que visuellement, c'est vraiment beau, tous ces téléphones allumés, mais mec, et l'adoration, mec, tu sais? Les gens sont préoccupés à montrer qu'ils sont à un concert, qu'ils sont ici, gloire à Dieu. Mais Dieu n'a pas reçu ce que tu as dit. Je pense que Dieu reste les bras croisés, attendant que vous commenciez à l'adorer. Et on ne mentionne même pas les paroles, pas vrai? Les paroles comme ça, c'est toi. On ne l'appelle pas Dieu, mais Seigneur. Alors je suis à l'ancienne parce que... Regarde, j'aime le culte, comme je te l'ai dit. J'aime la musique, j'aime la mélodie. Mais mec, c'est souvent un manque de respect, un manque de crainte. Et ça ne sert à rien, tu vas dire ça. Je dis ça parce que j'étais du ministère de la louange. J'ai servi
beaucoup et beaucoup d'années à l'église, une dizaine d'années, et on va dire ça aux gens, mec, même au ministère de la louange, ils pensent qu'on est carré, qu'on est vieux, et je disais, les gens, vous me pardonnez, mais mec, ma chanson préférée est « Je naviguerai ». Alors je disais ça. Alors ils éclatèrent de rire et je disais, pasteur, tu es vraiment dépassé, tu sais. Mais je préfère être comme ça, mec, parce que je sais ce qu'est la gloire de Dieu. Mec, je me suis converti et ces louanges, mec, me faisaient plier les genoux et me prosterner devant Dieu, tu sais. Un jour, un ami est venu me voir et m'a dit « Junior, écoute cette nouvelle louange « Puissant Dieu » d'Antonio Cirillo. » Mec, j'ai pleuré pendant une vingtaine de minutes avec la gloire de Dieu qui est venue de cela. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu une fois une interview de Cirillo et il a dit que cette chanson a eu tant de succès parce que c'est exactement ce que les anges chantent devant Dieu. À celui sur le trône, louange et gloire éternelle. Alors, je pense que c'est ça. La musique doit être un reflet de ce que la personne a reçu de Dieu. Exact. Exact. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. D'être ancien, démodé. J'ai été retiré de la louange à cause de mon âge. Vous comprenez? Dans une église dont j'étais membre. Je ne le suis plus car c'était à l'époque. Et puis je suis allé aux pieds du Seigneur. Mais comment? Ainsi, les gens vous ont dit, vous avez dépassé l'âge. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Vous comprenez? Parce que j'étais là, je coordonnais toute la partie de la louange. J'étais dans une période de transition et j'étais là à coordonner la louange et ce jour-là, le pasteur est monté. Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est un tel, n'est-ce pas? Et je l'ai regardé comme ça, comme, n'est-ce pas? J'ai dit, là, mais c'est bon, mec, il était plus jeune, je suis là pour servir, mec, peu importe. Je n'ai pas besoin d'un titre, je n'ai pas besoin d'un poste. Tu comprends? L'onction qui est sur moi vient de Dieu, pas d'un titre, n'est-ce pas? Puis le dimanche suivant, la louange, je n'ai plus été programmé, tout simplement. Pendant 3 ans, je n'ai pas été programmé, rien, zéro. Il n'y a eu aucune annonce, aucun appel, aucune réunion. Pourquoi? Parce que l'Église a la mentalité des jeunes. Elle met les jeunes là devant, qui ont un joli petit visage, qui chantent bien, qui jouent bien, parce que cela va couler et détruire les personnes qui ont construit cette plateforme. Donc, l'expérience n'est pas si prise en compte de nos jours. Et tu as parlé d'une affaire de succès, n'est-ce pas, Juninho? Juninho, le succès est très relatif. Cela dépend des yeux de celui qui regarde. Et peut-être que pour beaucoup, le succès est, par exemple, la vente de millions, le streaming de millions. Pour moi, ce n'est pas ça. Le succès pour moi, c'est chaque fois que je reçois un petit message, mec, sur ma chaîne, d'une personne qui dit, mec, cette chanson a changé ma vie. Cette chanson a changé mon histoire. Et mon plus grand succès en tant que ministre de la louange s'est produit au Népal. À un moment où je n'étais même pas inquiet. Avec ma performance, je n'étais même pas préoccupé par l'instrument que je jouais. Juninho, je suis allé visiter un ministère appelé Les Filles des Yeux de Dieu, qui récupèrent. Des filles qui sont récupérées, ramenées de l'esclavage sexuel. Elles sont vendues comme du trafic humain et elles sont ramenées. Je suis allé visiter ce ministère. Et quand j'étais là à Katmandou, j'ai demandé à la personne, écoute, je veux connaître une église persécutée parce que l'hindouisme mignon que nous voyons en Occident n'est pas le même hindouisme que nous voyons là-bas parce qu'il persécute l'église. Tu comprends? Alors je suis allé là-bas, j'ai rencontré une église au milieu de nulle part, Juninho. Au milieu de nulle part, je suis allé parler au pasteur. Quand je suis arrivé là-bas, la première chose, ils m'ont donné un câlin. J'ai dit, mec, comment ça se fait? Ils m'ont donné un câlin, mec. Mec, tu t'es soucié de nous. Tu t'es soucié? J'ai dit que je voulais rencontrer le pasteur de cette église. Et c'était un jeune homme, il voyageait, il a pris un avion pour me rencontrer. J'étais à l'église attendant avec sa femme et 3 ouvriers de l'église. On discutait. Elle a mentionné qu'elle chantait. J'ai proposé de faire une louange sur le chant avec une guitare. Nous allons adorer le Seigneur. Nous 5, nous étions 5 là-bas. Nous avons commencé à adorer, chanter un hymne, chanter un vieux hymne. Alors mon âme te chante, Seigneur. Tu te souviens? Seulement je lui ai dit,
S'il vous plaît. S'il te plaît, chante cette chanson en népalais. Je veux l'entendre dans ta langue. Alors elle a chanté en népalais. Ensuite, nous avons chanté en anglais. Et nous avons chanté en portugais. Quand nous étions en train de chanter, Juninho, regarde ça, mec, quand on chantait là, mec, je m'en fiche de qui écoute, je m'en fiche, j'adorais le Seigneur. Mec, dans cette petite église-là, quelqu'un a frappé à la porte. Et alors nous, j'ai dit, oh, va répondre, je ne sais pas qui c'est. C'était une dame, toute vêtue de ses vêtements, n'est-ce pas? Et alors, la femme du pasteur est allée à la porte, parler à cette dame, une dame âgée. Et alors elle revient avec des larmes aux yeux. La femme du pasteur revient avec des larmes aux yeux, disant, nous devons parler de Jésus à cette femme maintenant. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme était à l'extérieur, à environ 300-400 mètres de l'église, et elle est sourde. Elle a dit qu'elle ne peut entendre que le bruit des turbines d'avions quand les avions passent au-dessus d'ici. Et quand nous avons commencé à chanter, elle a commencé à entendre de la musique pour la première fois de sa vie. Et elle voulait savoir ce que c'était. Et cela l'a attirée jusqu'à l'église, ici. J'ai dit, mec, j'ai eu la chair de poule, comme je suis ici maintenant. Et puis j'ai dit, avez-vous une Bible en népalais ici? Elle a dit, j'en ai. Alors prends ça, assieds-toi ici et ouvre à Jean 3, 16. Et puis on a lu ça pour elle et j'ai dit, connaissez-vous Jésus? Avez-vous déjà entendu parler de Jésus? Elle a dit, non, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Puis-je prier pour vous? Et j'ai expliqué l'évangile à elle. Et j'ai expliqué sur la guérison. Et j'ai mis ma main sur son oreille, comme ça. J'ai commencé à prier pour la guérison et elle a commencé à pleurer et c'était un mouvement comme ça. Merveilleux Juninho, quelle est la valeur d'un ministère? Quelle est la valeur d'une histoire d'une musique? Si cette musique n'amène pas les personnes qui sont sourdes spirituellement, qui sont aveugles spirituellement à la présence du Seigneur pour entendre au minimum Jean 3, 16, cela n'a aucune valeur si l'Église de Jésus ne comprend pas que le ministère de la musique n'est rien de plus qu'un outil du Père pour attirer les gens vers lui. Ce n'est pas pour attirer les gens vers l'artiste, vers la scène, vers le pasteur. Ce n'est pas un moyen de massification d'église, de viralisation. La seule viralisation qui doit exister est celle de la parole de Dieu, mais rien d'autre. Oui, c'est Félix. Alors, mec, regarde quelle expérience tu as eue, non? Ça n'attirait pas l'attention. C'est un endroit qui n'était pas sous les projecteurs, non? Il n'y avait aucune reconnaissance des gens. Mais Dieu s'est manifesté et alors je commence à imaginer, tu vois? Combien de fois Dieu se manifeste-t-il dans le secret, dans un petit groupe de personnes et les personnes qui ont le pouvoir d'influence pourraient atteindre des millions et des millions parce que c'est Dieu qui a donné à la personne, l'utilise seulement pour son propre bénéfice et alors combien le royaume de Dieu perd avec cela. Alors je suis très heureux de pouvoir recommander ta chaîne, mec, parce que je connais ton essence et le contenu que tu apportes. Merci Juan, je sais que cela peut changer des vies. Nous avons enregistré cette vidéo et j'ai vu de nombreux commentaires de personnes remerciant Dieu pour ce contenu car tu as dit que ça a changé ta vie, exact? C'est ce que nous cherchons et c'est ce que je cherche aussi sur ma chaîne. Toujours apporter un contenu comme ça. Pour finir, Marcio, nous ne prendrons pas beaucoup de temps car nous parlerons d'autres sujets après. Vous voyez? Nous allons aborder plus de sujets et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les gens aujourd'hui, ils écoutent la louange, ils ressentent la présence de Dieu, ils glorifient Dieu, mais ce qui vient après, ils ne font pas attention à cela et alors ils ne parviennent pas à garder, à protéger cette présence, n'est-ce pas? Et alors cela arrive souvent, n'est-ce pas? Même dans le culte de l'Église, la parole se termine, la louange se termine, et puis viennent les annonces de l'Église, parfois même une petite blague, un sujet qui n'a rien à voir, mec. Et cette personne ne conserve pas la présence, n'est-ce pas? Alors, et comment pensez-vous que nous pourrions conserver la gloire de Dieu en nous, au quotidien, n'est-ce pas? Parce que j'aime qui n'aime pas, n'est-ce pas, mec? Ressentir la présence de Dieu, se toucher, tu sais, tu pleures, tu es ému,
où tu ressens simplement une paix, mais nous sommes dans un monde agité, n'est-ce pas, mec? Et nous savons que le diable va essayer de voler cette présence. Et alors, si nous ne nous en rendons pas compte, si nous ne sommes pas vigilants, cela se perd, n'est-ce pas? Oui. Alors, je discutais même avec ma femme à ce sujet. Eh bien, nous avons traversé des moments de lutte réelle, de bataille spirituelle. Je crois que ceux qui nous écoutent maintenant aussi. Mais il vaut mieux que vous passiez ces moments de lutte, mais vous avez un cœur d'adorateur et vous avez le privilège de pouvoir exalter Dieu au milieu de l'épreuve, plutôt que parfois vous avez une vie parfaite, une bonne vie, tout va bien, mais vous n'avez pas cette passion, cet amour pour Dieu, n'est-ce pas? Alors, je préfère être dans la lutte, mais être ainsi avec le cœur brûlant, tu sais. Voulant rencontrer les frères, et comment pensez-vous, Marcio, que nous pouvons conserver la présence? Juninho, pendant que vous parliez ici, l'Esprit Saint me disait certaines choses. J'ai mis mes lunettes pour lire la Bible. J'ai la Bible ouverte ici. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas ce que je veux que tu répondes. Je veux enseigner un secret ici aux gens, d'accord? Que j'ai appris très rapidement quand j'ai commencé à étudier la parole plus profondément. Chaque fois, et voici un secret, pourquoi le diable veut taire ta bouche de chanter des louanges au Seigneur. Je vais t'expliquer pourquoi, d'accord? Chaque fois que tu chantes, chaque fois que tu prononces des mots de louange et d'adoration au Seigneur, c'est comme si tu étais une antenne parabolique. Et à ce moment-là, tu ouvres un portail dimensionnel spirituel qui se connecte immédiatement avec le ciel. Et quand tu fais ça, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres doivent s'éloigner. Alors quand tu fais ça, tu exerces ta bouche. Le pasteur a dit, la réponse est sous ton nez, tu ne vois pas. C'est ça, ta bouche. Alors quand tu commences à chanter, c'est la chose la plus folle, mais ouvre-la en 2 Chroniques chapitre 20. Si ma mémoire ne me trompe pas, quand l'armée de Syrie est venue contre Jérusalem, et Josaphat se prosterne et dit, « Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire, mais mes yeux sont fixés sur toi. » Alors Dieu lui donne une idée folle. Il dit, « Mec, c'est comme ça, mets les chanteurs et va devant l'armée et chante. » Choristes, soyez très vigilants. Parce que vous êtes en première ligne de la bataille. Maintenant, ce qui est le plus incroyable, Juninho, c'est que dans cette chanson que Dieu a demandé au peuple de chanter, savez-vous ce que c'était? Dieu est bon et sa miséricorde dure pour toujours. Regardez quelle folie. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous prononcez ce mot, Seigneur, je prononce qui vous êtes. Je donne ma louange. Et dans l'Ancien Testament, il y a un principe selon lequel un roi, lorsqu'il allait visiter un autre roi, devait prouver que les cadeaux reçus par ce roi étaient inférieurs aux cadeaux reçus de celui-ci. Vous comprenez? Vous souvenez-vous de l'histoire de la reine de Saba? Oui, je me souviens de l'histoire. La reine de Saba est allée voir le roi Salomon et lui a apporté de nombreux cadeaux. Et puis, elle a parcouru le palais pour voir comment il vivait, comment les sujets vivaient, n'est-ce pas? Alors, la première leçon est, la façon dont vous vivez dénote le Dieu que vous servez, dénote le roi que vous servez. La parole de Dieu nous enseigne que dans ce passage, Salomon lui a rendu beaucoup plus, et elle est partie beaucoup plus chargée, n'est-ce pas? Maintenant, regardez le principe, vous vous souvenez. Vous vous souvenez quand cette femme au puits était avec Jésus? Jésus n'a demandé qu'un verre, n'est-ce pas? Elle a dit, « Ah, mais comment vais-je te donner? Je vais te donner cette jarre d'eau ici, n'est-ce pas? » Alors il a dit, « Oh, je peux te donner des rivières d'eau vive. » Regarde le principe. Vous me donnez votre petite jarre, je vous donne des rivières d'eau vive. Qu'en pensez-vous? Mais quand tu vas au milieu de ton combat, au milieu de ta diversité et que tu livres cette parole, Seigneur, le Seigneur est bon, ta miséricorde dure pour toujours, tu livres ton trésor au Seigneur.
Au milieu de ton combat, voilà l'armée qui arrive, voilà celui qui veut me détruire, voilà mon mari qui veut partir, voilà je ne sais pas ce qui se passe, la destruction est partout autour, n'est-ce pas? Mais tu parles ici au Seigneur, Seigneur, ta bonté, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, que je t'aime, je t'adore, Seigneur, je dépends de toi. Le Seigneur est sur le trône en voyant cela. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Lui, en tant que roi et Dieu suprême, il va devoir te montrer, ceci n'est pas une tactique pour que tu forces la main de Dieu. Non. Ceci est un principe spirituel pour que tu l'appliques dans ta vie. Parce qu'au moment de ta lutte, quand tu rends louange à Dieu, Dieu se lèvera. Attends 1 minute. Maintenant, c'est à moi. C'est pourquoi nous lisons dans le livre de l'Exode. Et j'invite les gens à découvrir ma série sur l'Exode. C'est pourquoi nous lisons au chapitre 3, au chapitre 4. Quand Dieu dit, « J'ai entendu la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu. » Mec, ça me touche. Parce qu'autour du peuple d'Israël, l'esclave là-bas n'était que destruction. Il y avait le fouet des serviteurs de Pharaon. Il y avait la dureté du quotidien. Travailler l'argile à la main, cette tristesse, angoisse, la souffrance. Mais il y avait des gens qui priaient et criaient, et Dieu a entendu, a vu, connaît le sentiment, connaît la douleur, et je suis descendu, dit le Seigneur, pour libérer mon peuple des mains des Égyptiens. Alors quand on comprend ce principe, ce n'est plus de la musique, ce n'est plus l'artiste. Ce n'est même pas être seul à l'église. C'est à tout moment, Seigneur, je chanterai une louange parce que ta louange ouvre le ciel, parce que ta louange libère, parce que ta louange guérit, me restaure, me lave, me purifie, me sanctifie, me traite de ta présence. C'est ce que Dieu a pour son Église dans les derniers jours. C'est ce que le Seigneur veut révéler. Parce que tant que nous regarderons les petits chanteurs, et je parle de petits chanteurs, oui, parce que la taille de notre Dieu. Il n'y a pas de limite et je parle avec respect en même temps, parce que je sais qu'il y a des gens sérieux. Mais mon point est le suivant, arrêtez de regarder l'homme, regardez la parole de Dieu et brûlez dans votre cœur les veaux d'or où l'espoir est placé dans les hommes. L'espoir est placé dans une réunion, où l'espoir est placé dans la sœur de Coquigno, qui prie, où l'espoir est placé dans un système, dans un travail, dans le compte bancaire, dans les clés qui seront déverrouillées. Quelle clé, mec? Tu es fou? Je veux seulement la clé de la porte du ciel qui ouvre un passage étroit menant à la présence de Dieu. Ah. Oh mon frère, gloire à Dieu. Et mec, je ressens ici la gloire de Dieu. C'est exactement ça, Marcio. Je ressens de la nostalgie, mec, tu sais, de l'époque où l'Église... Je dis ça car nous formons un tout, mec. Si le corps est malade, nous sommes tous affectés, tu sais. Alors, j'ai ma intimité avec Dieu, j'ai ma vie avec Dieu, mais je m'ennuie dans la congrégation de voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Car Dieu se révèle parmi son peuple. Alors, ces réunions me manquent, mec, où le seul qui apparaissait là-bas était Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons remarqué cela, frère, que l'Église perd le joyau qu'est l'adoration. Et comme nous l'avons dit ici, la dernière chose est la musique. S'il n'y a pas de musique, ce n'est pas un problème, mec. Mais Dieu nous a donné une voix pour chanter, une voix pour exalter. Et c'est impressionnant, quand tu es en plein milieu de l'épreuve, tu penses seulement à quoi? À se lamenter, à se plaindre, à dire des mots négatifs. Mais si tu déverrouilles la clé en toi et tu penses « Attends, il ne me manque rien, je suis habillé, je mange, je me nourris, j'ai une vie, je vais exalter mon Dieu. » Amen. Et là, tu tournes la clé. Amen. Et là, tu vas voir. Amen. Dieu fait des miracles. Peut-être que ce qui manque dans votre vie, c'est ça. C'est que vous arrêtez de vous plaindre et commencez à adorer Dieu. Amen. Je sais que votre vie n'est pas comme vous le souhaiteriez. La mienne non plus, celle de Mario non plus, elle ne le sera jamais, mais nous serons toujours au-dessus de ce que nous avons déjà été un jour. Parce que l'Esprit Saint a déjà travaillé dans notre vie. Si vous êtes vraiment né de nouveau, vous êtes certainement dans ce processus et Dieu souhaite que vous donniez le meilleur de vous-même, votre adoration au Seigneur. D'accord? Bien, amen. Marcio, merci beaucoup à mon frère, c'était formidable. C'était une bénédiction. J'ai beaucoup appris ici, un peu plus.
et nous allons aborder plus de sujets. Vous qui nous suivez, laissez ici dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que nous abordions en relation avec le monde spirituel, ce dont nous aimons parler, et aussi allez-y maintenant, d'accord les frères? Je vais laisser ici le lien dans le commentaire épinglé de la chaîne de Marcio. Allez-y, vous verrez qu'il a parlé de ces jours où il a fait une vidéo sur Darth Vader. Je me suis dit, mec, ce Marcio a déliré, qu'est-ce que ça a à voir, mec? Mais il a relié cela à l'adoration, mec, j'ai été impressionné, tu sais. Alors, il aborde des sujets du quotidien, des choses que nous expérimentons avec la parole de Dieu, et les révélations ont été énormes. Alors continue comme ça, mon frère, et nous sommes ensemble là-bas. Juninho, mais attends. On ne peut pas terminer cette vidéo sans que je te remercie parce que tu es une personne que peut-être les gens, beaucoup d'entre eux qui te suivent, ne savent pas ce que je vais dire, mais toi, Juninho, tu es une personne qui m'impressionne. Et me bénis par ta façon simple de voir les choses de Dieu et par l'amour que tu as pour les vies. Parfois, les gens pensent « Ah, c'est juste une chaîne, c'est juste pour gagner de l'argent, c'est tout, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. » Et ce n'était pas quelquefois que j'ai vu d'innombrables situations de témoignages que tu donnes hors caméra pour moi, que tes yeux se remplissent de larmes en parlant de ce que tu vois le Seigneur faire tout au long de ce parcours de ta vie, Juninho. Et si je suis assise ici aujourd'hui, mec, c'est parce que Dieu a béni ta vie, mais tu as semé en silence, tu comprends? Tu as semé exactement comme je te le disais, cette offrande au Seigneur, quand peut-être peu de gens croyaient, et je veux glorifier Dieu pour ta vie, parce que tu es un instrument extrêmement important dans l'Église du Seigneur Jésus ces jours-ci, et ce n'est pas pour rien que Dieu t'a élevé, Juninho, et je remercie Dieu pour l'opportunité que le Seigneur me donne de servir avec toi à tes côtés. Et pour moi, c'est un privilège énorme. Que ça, mec, merci pour les mots, et t'as résumé ce que j'aimerais dire, tu comprends? Je ressens un amour, mec, pour les gens, l'envie qu'ils expérimentent dans ce que j'ai expérimenté et continue d'expérimenter. Tu sais donc, je remercie Dieu pour tout. À toi qui nous as suivis, ne manque pas de partager ces vidéos parce que tu ne peux pas imaginer où cela peut aller. Parfois, on partage un message, mec, pense comme ça, ah, ça va être simple. Mais pour une autre personne, cela peut être tout ce dont elle avait besoin, tu sais? Alors, merci mon frère, merci pour les mots là-bas. Amen, on est là. Ensemble, allons-y à fond, enregistrons davantage et que Dieu te bénisse, que tu puisses être un véritable adorateur. Père est à la recherche de personnes comme toi qui peut-être dans l'anonymat seront connues dans l'éternité. Amen, amen. Dieu te bénisse, une grande étreinte, Marcio, reste en paix. Merci Juninho, un grand câlin, merci. Ne pars pas encore, j'ai préparé une vidéo très spéciale pour toi. Il suffit de cliquer ici pour que tu puisses suivre cette vidéo que je suis sûr va édifier ta vie, d'accord?